secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence des lumières. Feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Ô Mère de Dieu, toute belle et sans défaut, Mais sans ton être
tu sois, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donne la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Toi, la splendeur de la lumière d'en haut, sans rien perdre de l'éclat de ta beauté, tu es venu visiter ceux qui habitaient l'ombre de la mort. Viens apporter la joie à l'univers. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 18. voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour on publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, point de voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre en ressortent les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Là où pour le soleil il dressa
attente, et lui comme un époux qui sort du pavillon. Il se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux, il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort aux âmes. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer grand profit. Mais qui s'aperçoit de ses faux pas, purifie-moi du mal secret. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Avec les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Psaume 83. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après la vie du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle a lit pour ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent ton cœur démonté. Passant par le val du pleureur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien, à
qui marche en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps, où Dieu envoie son Fils sur la terre. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. De Saint Jean de la Croix au XVIe siècle, que l'Église fête en ce jour. Je la connais, la source qui coule et se répand, bien que de nuit. Cette fontaine éternelle est cachée, mais comme je sais bien où elle est, bien que de nuit. Dans cette nuit obscure de cette vie, comme je connais bien par la foi la fontaine, bien que de nuit. Son origine, je l'ignore, elle n'en a pas, mais je sais que tout être tire d'elle son origine, bien que de nuit.
Je sais qu'il ne peut y avoir de choses plus belles, que la terre et les cieux vont s'y abreuver, bien que de nuit. Je sais bien que c'est un abîme sans fond et que personne ne peut y passer à gué, bien que de nuit. Sa clarté n'est jamais obscurcie, et je sais que toute lumière vient d'elle, bien que de nuit. Cette fontaine éternelle est cachée dans ce pain vivant pour nous donner la vie, bien que de nuit. Elle est là, appelant toutes les créatures, et elles vont s'abreuver dans les ténèbres, car c'est la nuit. Cette source vive, vers laquelle je soupire, je la vois dans ce pain de vie, bien que de nuit. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Jean de la Croix, Seigneur, nous te prions. Donne-nous une soif toujours plus grande de ton amour. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Jean de la Croix, Seigneur, nous te prions. Donne-nous la patience et la persévérance dans les épreuves. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Jean de la Croix, Seigneur, nous te prions. Donne aux communautés chrétiennes une ferveur toujours plus grande. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Jean de la Croix, Seigneur, nous te prions. Donne à notre monde qui te cherche sans le savoir le goût de te prier et de demeurer avec toi. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia.
Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié. Voici venir l'agneau de Dieu, toute vallée sera comblée, toute colline abaissée, et toute chair verra le salut de Dieu. Voici venir l'agneau de Dieu, toute vallée sera comblée, toute colline abaissée, et toute chair verra le salut de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, revoit les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir l'agneau de Dieu, toute vallée sera comblée, toute colline abaissée, et toute chair verra le salut de Dieu.
La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Notre chemin du temps de l'Avent se réjouit aujourd'hui grâce à la mémoire de Saint Jean de la Croix. Un prêtre, un consacré, un mystique, un témoin et un docteur de l'Église aussi. Mais dans tout cela, quelqu'un qui veut dire à l'Église: voilà, j'ai trouvé le chemin de la source. Cette source existe, chacun peut le trouver dans sa vie, bien que dans la nuit, comme nous avons entendu à plusieurs reprises dans la lecture de tout à l'heure. Voilà, présentons notre vie telle qu'elle est au Seigneur, dans ses succès, dans cette recherche du chemin de la source, et aussi dans ses échecs, et en faisant de tout cela, offrande et invoquant la miséricorde du Père. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même, fait qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue, cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en fait la révélation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, invoquez-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Les lèvres du juste rédisent la sagesse et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, il va sans craindre les faux pas. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple.
Acclamons la parole de Dieu. La liturgie de ce jour, pour illuminer la figure de Saint Jean de la Croix dont nous célébrons la mémoire, nous offre ce texte d'évangile qui est l'un des textes clés, l'un des textes fondamentaux pour comprendre la vocation chrétienne. Et il faut avouer que lorsque nous écoutons cette page d'évangile, pour pouvoir la comprendre et surtout pour pouvoir la vivre, il est nécessaire d'avoir à l'esprit et dans le cœur quel est le but et quel est le sens du devenir disciple de Jésus. Pourquoi devenir disciple de Jésus? C'est ça, à mon avis, une question de base, une des portes d'entrée et même la porte d'entrée de tout le message évangélique et de l'appel chrétien. C'est que nous ne pouvons pas le vivre avec toutes les exigences que cela comporte, si nous n'en comprenons pleinement le sens et l'aboutissement. Pour le dire en d'autres termes, comment pouvons-nous humainement et même d'un point de vue spirituel justifier que le Seigneur demande à notre vie des conditions si exigeantes comme les trois qui sont évoquées dans cette page d'évangile, si nous n'en comprenons pas bien le sens et le pourquoi. Vous voyez donc, chers amis, que l'enjeu soulevé par ces questions n'est pas banal. Et donc, on va essayer d'en saisir au moins une parcelle, de réponse. Une première question que nous pouvons adresser à ce texte concerne les auditeurs de ces paroles de Jésus. À qui Jésus adresse ce message? Eh bien, chers frères et sœurs, c'est intéressant et même étonnant de remarquer que Jésus ne s'adressait pas ici à ceux qui étaient loin et qui n'avaient rien à faire avec lui, mais au contraire, Jésus est en train de parler à des gens qui le suivaient déjà. Écoutons le verset. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer, etc., il ne peut pas être mon disciple. Donc, très intéressant. Pas tous ceux qui font route avec Jésus sont véritablement des disciples de Jésus. Sinon, le Seigneur ne leur aurait pas adressé cette parole. Autrement dit, pour être ses disciples, il ne suffit pas de marcher avec lui. Que faut-il faire alors? Et voilà les trois conditions que le Seigneur indique dans cette page et qui sont comme les trois marques, disons comme ça, de son disciple et donc du chrétien. Et là, Jésus, je tiens à le souligner, ne parle pas simplement de la vocation religieuse, mais de la vocation chrétienne, tout simplement. Donc, trois conditions du disciple qui sont reconnaissables dans le texte, soit par la conjonction « si », qui souligne la volonté libre de l'homme au début de la phrase, soit par une double négation. Donc, je vais les reprendre. Première condition, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. La deuxième, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Et la troisième, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ceux qui lui appartiennent ne peut pas être mon disciple. Voilà donc les trois conditions. Pour simplifier, sans j'espère banaliser, nous pourrions dire que Jésus, à son disciple, ne demande pas quelque chose, mais il demande tout. Tout au niveau des relations, tout au niveau du rapport à soi-même et à sa propre volonté, tout au niveau de la possession et de la gestion des biens. Donc Jésus demande tout à la vie de l'homme
Et ce tout est résumé ici dans ces 3 axes principaux, donc moi-même, les autres et les biens. Or, question. Pourquoi l'homme, chers frères et sœurs, devrait-il accepter un tel appel? En fait, une vie entourée par de bonnes relations humaines, une vie fondée sur une bonne volonté, une vie qui gère de manière honnête les biens de la terre, ne serait-elle pas suffisante pour être, des dignes disciples de Jésus? Pourquoi le Seigneur nous demande-t-il une telle radicalité? Eh bien, chers amis, et là on va toucher un point fondamental, névralgique, je crois, pour comprendre la vie chrétienne, c'est que le Seigneur ne nous appelle pas seulement à vivre une vie humaine meilleure et bien ordonnée. Parce que si ce n'était que cela, en fait, ce n'était pas nécessaire que Dieu vienne sur la terre en se faisant homme. Il n'y aurait peut-être même pas besoin d'une révélation divine, car ça suffirait la raison de l'homme, la philosophie grecque déjà, par exemple. Il y a tellement de belles choses chez Aristote, un parmi d'autres, pour bien vivre, même du point de vue éthique. N'était-il pas suffisant tout cela, chers amis, pour vivre une vie humaine meilleure? Oui, il suffisait peut-être pour bien vivre une vie naturelle. Mais le Seigneur, et c'est ça le tournant, le Seigneur veut pour nous davantage qu'une vie naturelle. Voilà le tournant, chers amis. Le Seigneur veut nous faire vivre de la vie même de Dieu. C'est ça le fait. C'est-à-dire pas seulement d'une vie humaine meilleure, mais d'une vie humaine pleinement et parfaitement refaçonnée, transformée, transfigurée par le travail de la grâce en nous. Voilà donc, à mon avis, quelle est la différence entre celui qui fait simplement route avec le Christ et qui cherche, à vivre une vie humaine meilleure, et le disciple de Jésus, c'est-à-dire celui qui a compris vraiment la densité de cet appel à la vie divine et qui donc choisit non seulement de rejeter le péché, de rejeter ce qui est mal, mais il choisit aussi de ne pas vivre simplement au niveau naturel. Et que fait-il alors? Il permet, et même il choisit, donc c'est une adhésion volontaire, que sa propre nature humaine, son humanité, suivre l'action de la grâce en lui, et ce faisant, il se laisse transfigurer dans une nouvelle créature. Car, comme le disait Saint Jean de la Croix, on ne peut progresser dans la vie spirituelle qu'en imitant le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et de chemin, il n'y en a pas d'autre que de mourir à notre nature. Voilà, chers amis, si vous voulez, le côté exigeant et à la fois passionnant de la vocation chrétienne. C'est qu'elle nous appelle non seulement à devenir des gens de bien, ça réduirait à rien en fait la croix du Christ de se contenter de devenir des gens de bien, mais la vie chrétienne, la vocation chrétienne nous appelle à devenir des autres Christ. C'est la divinisation de toute notre vie où notre nature n'est pas rejetée ou supprimée, mais elle s'épanouit jusqu'à se diviniser. Mais entre l'épanouissement et la divinisation, il y a une continuité, bien sûr, mais aussi une discontinuité qui s'appelle renoncement à soi-même. C'est le mystère pascal du Christ qui se répète chaque jour à notre vie et qui portera pleinement tous ses fruits si nous y adhérerons pleinement.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons en la fête de Saint Jean de la Croix, et donne-nous d'exprimer par notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean de la Croix et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Christiane, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de Saint Jean un apôtre du mystère de la croix, accorde-nous, maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme vous le savez déjà, sans doute, notre temps de l'Avent bénéficie de l'accompagnement proposé par les méditations de notre sœur Marie-Aimée. On a déjà écouté les 2 premières étapes d'un cycle de 3 au thème de la triple venue du Christ. Le prochain rendez-vous sera jeudi prochain, 19 décembre, à l'issue de l'Eucharistique, donc à peu près à 19h, par la 3e méditation d'Avent, qui aura comme titre « Il vient dans ton cœur ». Sachez aussi que si jamais vous ne pourrez pas être présent, et aussi pour ceux qui nous suivent sur KTO, les méditations seront enregistrées et reproposées en podcast sur le site internet de nos fraternités. Ce même jour aura lieu à Saint-Gervais, après la méditation, une liturgie pénitentielle pendant laquelle plusieurs prêtres seront à votre disposition pour ceux qui souhaiteraient recevoir le sacrement de la réconciliation. Et notez aussi que pour ceux qui souhaitent vivre une petite retraite ici à Saint-Gervais, demain c'est la bonne occasion parce que c'est un dimanche à Saint-Gervais avec des propositions à la fois de prière et de fraternité, avec une alternance de, mettons, lecture divine, partage, enseignement, etc., à partir de 8h du matin avec l'office de la résurrection, et la journée durera jusqu'au vêpres à 18h30. Donc, demain, à partir de 8h. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Gloire à Dieu.